Bienvenue sur Acrobatic Sports TV, nous sommes sur les rives de la Neva, en Russie, plus précisément à Saint-Pétersbourg, la capitale des tsars de Russie, pour suivre la deuxième étape du circuit Coupe du Monde de trampoline et tumbling. Nous entrons dans le vif du sujet avec la finale trampoline synchronisée dames, avec les 8 meilleurs athlètes issus des qualifications. Le trampoline synchronisé, c'est donc très simple, deux athlètes qui doivent effectuer le même mouvement avec l'effet miroir le plus parfait possible. La synchronisation étant évaluée depuis maintenant quelques années par un faisceau laser situé sous la toile qui est coupé et calculé avec un ordinateur. Et nous voyons donc les Allemandes, Anna Dogonadze et Jessica Simon qui viennent de se présenter. Vainqueurs des Jeux mondiaux 2005, les Suissesses, les Russes qui jouent à domicile, les Hollandaises, auteurs d'une victoire sur le circuit 2010, les Ukrainiennes qui ont remporté la première étape il y a un mois à Varna en Bulgarie, et le classement est actuellement dominé par les Chinoises championnes du monde Li Dan et Zhong Xingping. Le circuit Coupe du Monde fonctionne comme le championnat du monde de Formule 1, c'est-à-dire que les athlètes classés sur les rangs 1 à 16 remportent un certain nombre de points, le premier emportant 50 points, puis 45, 40, 35, etc., établissant un classement mondial à l'issue du circuit. Un vainqueur est déterminé dans toutes les catégories. Et nous entrons tout de suite avec la première équipe qui entre, une fois n'est pas coutume, en double arrière groupé. On voit beaucoup de décalage, tellement de décalage, vous voyez que l'athlète du fond est arrivé sur le tapis de réception. Il y a donc arrêt d'exercice, les athlètes ne pourront pas réaliser les 10 figures que comprennent un exercice de compétition. Et donc les Espagnols, vous le voyez, avec un score de 13,40, ne vont pas conserver la première place provisoire très très longtemps. Alors qu'il y a du lourd qui arrive, les Allemandes, Jessica Simon et Anna Dogonadze. Anna Dogonadze au deuxième plan, championne olympique 2004, championne du monde 2001 et championne d'Europe 1998 de trampoline individuelle, et qui a vécu une seconde carrière en synchronisé avec Jessica Simon depuis maintenant 6 ans. Elle truste les médailles internationales et on voit Jessica qui perd beaucoup d'amplitude et Anna la rattrape sur cette fin d'exercice avec une conclusion double arrière groupée, une vrille dans chaque salto. Un libre d'une belle facture tout de même, les Allemandes qui vont évidemment repasser devant les Espagnols. On revoit ici ce double arrière groupé et une première place avec 45,90. Vous voyez une note de difficulté, explication. La difficulté est la note qui vient s'ajouter à l'exécution et à la note de synchronisation et qui correspond à la somme des valeurs des figures réalisées par les athlètes. En résumé, plus vous faites de salto, plus vous faites de vrille, plus la note de difficulté sera importante, mais plus vous prendrez le risque d'être moins bien jugé par les juges que vous apercevez au deuxième plan, c'est-à-dire les juges à l'exécution qui évaluent les déplacements, le marquage des positions, les ouvertures, la tenue du corps dans l'espace, bref, le critère esthétique est appréhendé via la subjectivité des juges à l'exécution. Et très très bon début d'exercice pour les Suissesses. Une très belle synchronisation. Une difficulté un peu moindre que les Allemandes, vous le voyez avec ces rotations simples. Et cette conclusion en full in alpha out groupé, double avant avec une vrille dans le premier salto et une demi-vrille dans le deuxième. Et ce ne sera pas suffisant pour passer devant les Allemandes, 44,30. Alors qu'on aperçoit la vertigineuse hauteur du plafond de ce Palais des Sports de Saint-Pétersbourg qui avait accueilli en 2009 le championnat du monde de trampoline, tumbling et double mini trampoline. Discipline un peu plus confidentielle, qui n'a pas sa place dans le circuit Coupe du Monde, et que l'on voit lors des championnats d'Europe et du monde, alors que les hôtes de cette Coupe du Monde, les Russes, s'élancent. Une entrée très simple en bac groupé, salto arrière carpé, et là, double avant, une vrille et demie, corps carpé, double arrière groupé, double avant, corps groupé avec une vrille et demie dans le second tour. Donc vous voyez l'alternance de positions groupées et carpées. Il existe 3 positions au trampoline, la dernière étant le corps tendu. Et un libre, somme toute, peu convaincant de la part des Russes qui prennent évidemment
la 3e place, derrière les Allemandes et les Suissesses. Hein. Les Russes qui regrettent un petit peu hein, ce passage, qui aurait pu être bien meilleur. Il est peu probable qu'elle reste sur le podium, alors qu'elle cède la place aux Néerlandaises, Tara Fouke et Kirsten Boersma. Qui entre en double avant, une vrille dans le premier salto, une demi-vrille dans le second salto, corps tendu. Et les Hollandaises qui signent un libre d'une facture correcte, malgré cette perte d'amplitude de Kirsten au premier plan. Et les 4-5 dernières figures qui sont clairement en dessous du début de l'exercice. Elles ne jubilent pas les Hollandaises, et pour cause. Elles passent certes devant les Russes, mais il reste encore beaucoup de paires à passer. Elles sont félicitées par Lennart Villafuerte, l'entraîneur de la sélection néerlandaise, alors que les Ukrainiennes Moskvina et Kiko montent sur l'engin. Elles qui ont remporté l'étape de Varna à la fin du mois d'avril et qui sont donc logiquement pour l'heure en tête du circuit Coupe du Monde. Si elles accrochent une médaille, elles devraient y rester sans problème. Et ça semble bien parti, regardez. Au-delà de la magnifique exécution individuelle, on aperçoit donc une synchronisation tout aussi bonne, alliée à une difficulté importante. Et voilà. Et les Ukrainiennes qui prennent une très très belle option sur la première place, sans risque, hein, voilà, 46,80. Vous le voyez, donc 12,20 de difficulté. Elles arrivent à allier difficulté, exécution et synchronisation, le cocktail détonnant. Voyons si les équipes suivantes vont réussir à aller leur faire de l'ombre. Voyons si Makshtarova et Anna Archonak, les Biélorusses, vont aller les titiller. Une entrée comme les Ukrainiennes en full in alpha haute carpé, tendue pardon. Et jusque là, oh là là, oh là là. Makshtarova qui se relâche complètement. Vous le voyez, qui part avec de l'angle. Regardez, du coup ça ne pardonne pas. Heureusement les tapis sont solides, elle tombe relativement bien à plat. Elle n'a pas l'air blessée. Elle s'est fait plus peur que mal heureusement. Et donc la paire biélorusse complètement sortie de cette finale, qui pourtant partait sur du très très bon. Et malheureusement, vous voyez, ce sport ne tient pas à grand chose. Un relâchement, une inattention. Et en quelques secondes, l'équipe se retrouve dernière de la finale, alors que les championnes du monde en titre vont conclure. Entrée en triple avant carpé demi-tour, le premier triple de cette finale. Deuxième triple rotation, grosse prise de risque des Chinoises, qui malheureusement le payent sur leur synchronisation. Zhong Xingping étant beaucoup plus haute que Li Dan, elle n'arrive pas à se rattraper. Et quel dommage, puisque c'est un libre du tonnerre. Hein. Au niveau de la difficulté, c'est du très très haut niveau, ce qu'on voit quasiment tout le temps en individuel, qui est très risqué de lancer en synchronisé. Et voilà, ça se ressent à 46,80. C'est une médaille de bronze pour les Chinoises. Quel dommage. Elles qui prenaient le pari de faire difficile, propre et synchronisé. Malheureusement, cette fois-là, ça ne marchera pas. Et victoire pour les Ukrainiennes qui prennent maintenant avec 100 points la tête du circuit, enfin qui maintiennent leur avance sur le circuit, pardon. Deuxième, les Allemandes. Troisième, les Chinoises. Les Ukrainiennes donc avec 100 points, talonnées par les Néerlandaises. Et troisième, une équipe biélorusse. Avec les très belles images de la ville de Saint-Pétersbourg derrière. Et nous sommes avec les messieurs à présent. Avec les Français Grégoire Penn, Sébastien Martini, qui vont passer en 4e position, mais qui sont 5e à l'issue des qualifications. Puisque le classement
l'ordre de passage de la finale est inverse de celui issu des qualifications. Pour simplifier, les leaders ont le privilège de passer en dernier, ce qui permet d'ajuster sa stratégie. Et à ce petit jeu-là, les moins bien classés sont les Biélorusses, Vyacheslav Modzel et Nikolai Kazak, nous allons le voir à l'instant. Ils sont légèrement suivis par les Danois, les Américains, nos Français vice-champions du monde 2009, 2010 et vice-champions d'Europe 2008 et 2010. De trampoline synchronisé, Grégoire Penn, Sébastien Martini. Les Portugais Diogo Ganchino, Nuno Merino. Yuri Nikitin, associé à Maxime Wiolański. La paire allemande Gromowski-Kuritz, avec qui nous matchions en junior il y a 10 ans maintenant. Et Lu Shunlong, associé à un nouveau en équipe de Chine, Lu Gao. Voyons ce que ça donnera dans quelques instants, alors que les Biélorusses ouvrent le bal. Nikolai Kazak au deuxième plan, vainqueur des Jeux mondiaux 1997 en individuel. Un monument du trampoline, un record de longévité, puisque ça fait déjà plus de 15 ans maintenant qu'il est sur le circuit international, courant toujours après son premier titre individuel, mais comptant quelques titres de champion du monde synchronisés à son actif néanmoins. Alors que Vyacheslav Modzel, au premier plan, a pris la médaille de bronze en individuel au championnat d'Europe 2010 et une entrée avec 3 triples rotations. Vous voyez, Alpha Out Trifistock ici. Et c'est du très très beau trampoline, quelques décalages puisque Kazak a tendance à être légèrement plus bas que Vyacheslav Modzel. Et c'est bien rattrapé sur cette fin d'exercice en conclusion en double arrière tendu, une vrille dans chaque salto. C'est sublime, ils sont contents les Biélorusses. Alors qu'on revoit ici ce double arrière tendu, une vrille dans chaque salto, et 49.10, un très très bon score. Conclusion, double arrière tendu, 3 vrilles, nommé Miller du nom de cet américain Wayne Miller, champion du monde dans les années 70, et Vyacheslav, un fan d'acrobatic sports qui salue notre caméra, qui pourra écouter les commentaires en russe, commentés par Irina Karavaeva, la reine du trampoline, 5 fois championne du monde, 5 fois championne d'Europe, championne olympique 2000, la première de l'histoire. Alors que nous sommes avec les Danois, qui entrent eux aussi en triple avant carpé demi-tour. Mais, oh quel dommage, Jakob Hansen vient complètement reculer sur cette deuxième figure, regardez. Triple avant carpé, il va reculer sur cette Alfine Alpha Out carpé, double arrière avec une demi-vrille dans chaque salto, au point de venir complètement sur le bord du tapis. Avec l'inertie, il n'a pas pu lutter, et c'est donc une seule figure qui sera comptée pour l'équipe danoise, puisque la deuxième se réceptionnant quasiment sur le tapis. Le règlement considère qu'il n'y a qu'une seule figure de maîtrisée, et donc une dernière place pour les Danois. Quel dommage, cette belle équipe qui accueillera la dernière étape du circuit Coupe du Monde de trampoline au mois d'octobre à Odense. Et complètement décousu pour les Américains, avec cette chute, on sentait venir, hein. Beaucoup de relâchement, beaucoup de déplacement. Vous voyez au deuxième plan, il n'arrive pas à fixer. Et on voit ce dernier lâchement qui lui est fatal. Qui envoie complètement en latéral. Et qui conduit donc à l'athlète à sortir de l'engin. On le rappelle donc, le trampoline c'est une toile de nylon. Des bandes de nylon entrelacées reliées au cadre métallique que vous voyez par 120 ressorts. Le tout protégé par un pads, un tapis de sécurité et 2 tapis biseautés dans le prolongement. Toutes ces innovations sont apparues au fil des décennies. Et nous sommes avec nos Frenchies, Grégoire Penn, Sébastien Martini, ça rentre très très fort en triple avant carpé demi-tour. Une deuxième triple rotation. Allez les gars. Jusque là c'est du très très bon trampoline, regardez l'effet miroir. C'est splendide. Les vice-champions du monde. Conclu en double arrière tendu 3 vrilles, c'est très très bon, bravo Sébastien, bravo Grégoire, tous les deux titulaires au club de Bois-Colombes qui les a formés. Et voilà, 49.90, ils prennent une belle avance, une première place avec 15.6 de difficulté. Et Guillaume Bourgeon, qu'on voit de dos ici, l'entraîneur de l'équipe de France, qui est satisfait du passage de ses poulains et qui cède leur place à Diogo Ganchino, Nuno Merino, la paire portugaise vice-championne d'Europe 2006. C'était à Metz,
On se souvient encore de cette sublime finale où ils avaient mis la pression à Michael Jala et Sébastien Laifa, les tricolores qui avaient fini par s'imposer devant leur public. Alors que les Portugais entrent. Ouh, c'est très très bon. 3 triples rotations. Parfaitement synchronisé. Quelques déplacements de la part de Diogo Ganchino au second plan. Mais il semble qu'ils sont partis pour détrôner les Français, les Portugais qui s'initient. Un superbe exercice. Bravo messieurs, c'est splendide. Merino tape dans les mains, il exulte. Il sait qu'ils viennent de frapper fort. Et voilà, quasiment 9 dixièmes de plus que les Français. Avec une difficulté supérieure en plus, vous le voyez, 16.20. C'est superbe, bravo, bravo, bravo. Alors que Luis Nunes félicite Nuno. Luis qui était trampoliniste dans les années 90, qui avait pris part à plusieurs championnats du monde, notamment son dernier en 1994 à Porto. Nous sommes avec les Ukrainiens et au second plan admiré Yuri Nikitin, l'actuel leader du circuit Coupe du Monde en individuel, champion d'Europe 2004 et 2008 de trampoline, mais également champion olympique 2004. Et jusque-là, les Ukrainiens sont bien partis eux aussi, malgré quelques petits décalages en synchronisé, oui, notamment, oh là là, quel dommage, vous voyez ce Miller qui est arrivé en surrotation pour son coéquipier, qui va donc pénaliser l'équipe, hein, on le voit, voilà, 43 points, 40 et une 4e place. Quel dommage, les Ukrainiens qui pouvaient vraiment prétendre à une médaille. Ah, il est déçu. Nous sommes maintenant avec les Allemands. Martin Gromowski, Karsten Kuritz, pardon. Karsten au second plan, triple champion d'Europe junior 2000, qui avait fait une petite pause dans sa carrière de trampoliniste et qui est revenu au tout premier plan mondial il y a 3-4 ans maintenant. Admirez la ligne allemande, c'est très très beau, très puissant. Des positions parfaitement marquées. Quelques déplacements, petite perte d'amplitude de la part de Karsten au second plan, que Martin a bien rattrapé, mais à son tour il se met en difficulté. Mais il conclut tout de même sur un très très bon Miller, pardon. Regardez, Alfin Alpha Out Carpe, 47.90 et une 3e place. C'est magnifique. Petit enlevé de pied de la part de Gromowski, vous le voyez, qui conduit son Miller à avancer. Mais qui fait la joie quand même de Michael Kuhn, l'entraîneur de la sélection allemande. Michael Kuhn, lui aussi ancien trampoliniste, plusieurs fois vice-champion du monde. Alors que les leaders des qualifications concluent cette finale, les Chinois, qui se sont mis récemment au trampoline synchronisé, il y a 1 an ou 2 à peine. 1 an pour être très exact. Et qui entrent en back carpe, admirer la hauteur. Alpha ou Trifis carpe, groupé, pardon. Construction un petit peu iconoclaste de leur exercice, qui les met malheureusement en difficulté. Mais ça reste des Chinois, hein, vous voyez. Ah, quel dommage. Arrêt d'exercice de Lu Shunlong. J'ai oublié de vous préciser qu'au deuxième plan, donc Lu Shunlong, champion olympique 2008, qui, une fois n'est pas coutume, n'a pas conclu son exercice. Admirez la hauteur de ce back carpe et surtout le courage technique de lancer ce triple arrière groupé avec une demi-vrille dans le premier salto et une demi-vrille dans le troisième, pardon. Et une 6e place pour les Chinois, donc Cocorico, médaille d'argent pour les Français, 3e les Allemands, et évidemment victoire des Portugais Diogo Ganchino, Nuno Merino, bravo messieurs. Martini Pen qui prennent la tête du circuit Coupe du Monde après leur bon résultat. Leur résultat en demi-teinte en Bulgarie le mois précédent, ils avaient fait 5e. Mais c'est suffisant puisqu'avec les points remportés sur cette étape, avec 75 points, ils s'installent en tête du circuit. Nous sommes avec les dames à présent. Les dames en tumbling. Discipline que vous allez peut-être découvrir. Une piste élastique de 25 mètres de long
1,50 m de large, sur laquelle, après un élan d'une dizaine de mètres, les athlètes enchaînent 8 figures à un rythme époustouflant, devant, si possible, se réceptionner dans une zone de réception que vous verrez dans quelques instants. Et à ce petit jeu-là, c'est toujours Anna Korbenikova, la Russe, qui truste les titres et les premières places en Coupe du Monde depuis maintenant plusieurs années. Et nous entrons dans le vif du sujet avec une Ukrainienne. Vous voyez donc une double rotation en milieu de piste, mais qui malheureusement lui casse complètement son rythme et sa vitesse, et qui ne lui permet pas de conclure sur autre chose qu'un salto arrière groupé d'une qualité perfectible. On le revoit. Voilà, donc une première place, mais qui va rester provisoire pour cette Ukrainienne, qui cède sa place à Johanna Gzapla, la polonaise, qui entre en rondade, double tendu, tempo, une succession de tempo. Elle repose les mains juste avant, lors de sa 7e figure, pour lancer ce double arrière carpé. Et on le revoit donc ici, la liaison double arrière tendu, qui se prolonge par un salto arrière donc à une vitesse impressionnante sans poser les mains, que l'on appelle un tempo, conclusion double arrière corps carpé. Et donc la polonaise qui va passer logiquement devant l'ukrainienne avec 31,40, une note de difficulté à 6,10. Et c'est au tour de la française Mathilde Milori qui entre en Barani tendu, un double arrière groupé, milieu de piste, une très très bonne série, sans poser les mains, une succession de tempo conclue par un double arrière carpé, regardez ici, double arrière groupé, et elle repart très très bien Mathilde, regardez les tempos, à une belle allure, et elle percute pour ce double arrière carpé, une réception très correcte et un très très bon premier passage, puisque précisons que les tumbleurs et tumbleuses, passent 2 fois en finale. Et une première place donc pour Mathilde, qui laisse sa place à sa coéquipière Lauriane Lamprin, qui malheureusement, vous le voyez, a tenté double arrière tendu milieu de piste et qui a légèrement cassé son rythme d'évolution, qui se rattrape bien quand même pour conclure sur ce double arrière carpé. Regardez bien, elle percute bien sur ce flic-flac double tendu, mais malheureusement la réception est double tendue légèrement sous-rotative ne lui permet pas de continuer à la vitesse à laquelle a continué Mathilde Milori, à cette précision près qu'elle lançait ce double arrière corps tendu alors que Milori le lançait corps groupé. Et donc une 3e place pour la française qui aura à cœur de se rattraper dans son 2e passage, alors que Yuya Brown, l'américaine, est un petit peu plus rapide. Vous le voyez, donc une conclusion en full in full out groupé. Hall qui a un petit peu plus d'expérience, qui faisait déjà des médailles en Coupe du Monde à Levallois en 2005, et vous le voyez donc conclusion flic flac, double arrière, une vrille dans le premier salto, corps groupé, et Hall qui prend donc avec 31,90 une première place, peut-être provisoire. Hall qui avait cessé la compétition pour cause de maternité, et qui est revenu avec le succès que l'on vient de voir, alors que nous entrons avec les tumbleuses russes, et là on va encore un petit peu plus vite, avec conclusion en double arrière, une vrille dans le premier salto, corps carpé, full in back pour les initiés. Regardez, rondade, tempo, double tendu, qui repart très très vite en double tendu. Difficulté importante pour la Russe, mais exécution perfectible, on va dire. On voit un petit peu les bras qui se placent un petit peu de manière hésitante sur ce ralenti. Et 32,30. Elle passe en tête néanmoins du classement. Voyons voir si sa coéquipière Korobeinikova, qui envoie beaucoup plus fort et beaucoup plus propre dans sa réalisation, va sûrement la détrôner. Oui, c'est quasiment sûr même. Regardez bien, rondade, tempo, double tendu, et ça percute très très bien. Succession de tempo. Elle repose les mains une dernière fois avant de lancer ce double arrière groupé, une vrille dans chaque salto.
Et avec 34,10, Korbenikova qui s'installe solidement en tête. Il va falloir aller la chercher. Qui aura le cran pour aller la bousculer? Ça semble mal parti évidemment pour l'Ukrainienne Bayeva qui attaque sa série vrille. Le deuxième passage étant dominé par les rotations longitudinales. On le voit ici, vous voyez, vrille arrière, 2 fois de suite, succession de tempo. Elle va reposer les mains une dernière fois pour lancer ce full in back corps groupé, une vrille dans le premier salto. L'Ukrainienne qui sauve les meubles, mais qui va rester donc normalement dans les dernières places de cette finale. Et nous revoilà avec Johanna, la polonaise, qui elle opte complètement pour une série très rapide, succession de tempo, conclue par un full in back groupé dont la réception est surrotative, ce qui l'entraîne sur le postérieur. Vous voyez, tempo, elle repose une fois les mains et full in back corps carpé, pardon. Elle ramène trop les jambes, vous le voyez, donc elle arrive sur les talons, emportée par son élan. Elle termine sur le dos. Et néanmoins, reprend la tête. Elle passe devant l'Ukrainienne. Allez Mathilde. Mathilde qui envoie très très fort, très très vite. Impressionnant. Conclusion full in back carpé, beaucoup plus propre que les deux précédentes. Regardez, vrille arrière, tempo, 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 tempo. On repose les mains une dernière fois et on s'élance, double arrière, corps carpé, une vrille dans le premier salto. C'est du très bon boulot, bravo Mathilde. Mathilde qui va donc reprendre la tête logique de cette finale avec un score à 62,40. Mathilde, licenciée au club de Draveil, tout comme Lauriane que nous voyons actuellement, qui entre aussi en vrille, succession de tempo, elle repose les mains et elle fait exactement le même exercice que Milori. Avec une fluidité, une exécution qui semble presque meilleure que Mathilde. Voyons voir si elle se répercute. Et non, elle reste tout de même derrière Mathilde Milori avec 61,70. Finale encourageante tout de même pour les tumbleuses françaises qui seront en Chine dans un mois pour la 3e étape du circuit Coupe du Monde à Wuxi City. Et nous sommes avec Julia Hall, le bulldozer américain. Rondade, une succession de tempo. Hall qui joue la carte de la vitesse, qui repose 2 fois les mains, vous le voyez, pour conclure en full in back, corps tendu. Double arrière donc avec une vrille dans le premier salto. Et 62,5 qui passe d'un chouïa devant Mathilde Milori. Nous sommes à présent avec Soldatkina, la russe, qui a du mal à tendre son corps. Hein. Vous voyez, elle a toujours un petit peu on va dire le cul en sucette, hein, pour reprendre une expression en vogue dans les sports acrobatiques. Qui se jette, vous le voyez, qui manque un petit peu sa distance et se réceptionne à moitié sur la piste et sur la zone de réception. Et qui malgré tout passe devant l'américaine avec 63,50. Alors que la conclusion revient à Anna Korbenikova, qui envoie un full in back tendu au milieu de piste et qui repart d'autant plus vite pour refaire la même figure en position carpée cette fois. Regardez, c'est tout bonnement merveilleux. Vrille dans le premier salto. Pardon, vrille dans le deuxième salto. Enfin, la vrille est entre les deux. Hein. C'est un petit peu moins bien découpé que sur cette dernière figure. On voit clairement la vrille dans le premier salto. Et le corps carpé et Korbenikova qui s'impose logiquement. Une nouvelle première place et une très belle place de Mathilde Milori, 4e, devant Lauriane Lamprin. Au général, une 4e place également pour Mathilde Milori et Lauriane Lamprin, 5e. Korbenikova donc qui domine en toute logique ce circuit pour le moment. Au tour des garçons à présent,
avec un Tadjik, Temur Safaev, deux Ukrainiens, Salizniak et Kiforenko que nous verrons après, Andrei Kabichev, le vainqueur de la finale de la Coupe du Monde 2004, et son coéquipier Dimitri Darachuk. Kiforenko qui a remporté le circuit 2010, Kellon Ludvigsson, auteur d'une médaille de bronze le mois précédent en Bulgarie, et Timofey Podest qui est juste derrière son compatriote Andrei Krylov, le champion du monde 2007. Ça devrait aller beaucoup plus vite que chez les féminines, alors que le Tadjik, pour sa première finale, nous présente une double rotation groupée et une demi-vrille enchaînée en rondade, assez originale. On le voit ici, cette vrille et demie, pied décalé, qui lui permet d'enchaîner et de conclure sur ce double arrière dont la réception est hasardeuse. Un tout petit score pour débuter cette finale, 26,30. Alors que Salizniak s'élance, il percute rondade double tendu, un deuxième double tendu et une conclusion en double arrière corps groupé. Du bon tumbling, ça va très très vite. Double arrière avec une vrille dans le premier salto. Et conclusion, double arrière corps groupé. 32,80, c'est mieux que le Tadjik et il prend donc la tête provisoire du classement. Alors que Kabichev s'élance avec une vitesse hallucinante, deux doubles arrière tendus en milieu de piste et une conclusion en double arrière avec une vrille dans le premier salto et une demi-vrille dans le deuxième salto. Belle prise de risque, belle maîtrise surtout de la part du Biélorusse. Très belle conclusion, vous voyez, il balance cette demi-vrille dans ce deuxième salto. Et avec 35,10, il devance donc l'Ukrainien et le Tadjik en toute logique. Alors que son coéquipier Darachuk s'élance. Un début de programme similaire. Double arrière tendu deux fois. Et lui par contre il met deux vrilles dans son double arrière tendu. Full in, full out. Ça va très très vite, vous le voyez. Et conclusion, double arrière, deux vrilles. Il repasse devant avec 36,70. C'est au tour de Kiforenko de s'élancer. Rondade, double tendu, il percute. Un deuxième double tendu en milieu de piste et conclusion en triple arrière groupé. La première triple rotation de ces finales. En tumbling évidemment. Double arrière tendu, vous voyez, flic-flac. Un deuxième double tendu. Un tempo. Un flic-flac, il repose les mains et il s'élance sur son triple arrière. Qu'il réceptionne plutôt pas mal. Une petite hésitation quand même au niveau des pieds. Et 37 points pour une première place. Bravo Victor. C'est au tour de Kellon Ludvigsson d'aller tâter du matelas. Double arrière tendu. Conclusion, double arrière, une vrille dans chaque salto. Full in, full out. Regardez, Kellon, il percute tout de suite. Rondade, une vrille dans chaque salto sur ce double tendu. Un double tendu sans vrille. Et pour conclure, donc, la même double rotation que la première qu'il a réalisée. Full tendu. Et avec 6 dixièmes de mieux, il prend la tête du classement. Une grosse vitesse de Timofey Podest qui, alors lui c'est du très lourd, full back, on va le revoir. Regardez, il percute. Double tendu, une vrille dans chaque salto. Et là, il ne remet pas de deuxième double rotation comme les autres. Il prend de la vitesse pour lancer ce triple arrière corps groupé avec une vrille dans le premier salto. Une réception un petit peu hasardeuse due à la sous-rotation, mais c'est très très lourd. 38,10, il prend quand même la tête du classement.
faut pas rigoler. Et Andrei Krylov peut toujours aller le chercher avec son triple arrière groupé très très bien réceptionné. C'est une bagarre de titans entre Russes. Regardez, double arrière, une vrille dans le premier salto. Double arrière tendu, sans aucune vrille. Et il conclut 1, 2, 3 tours, corps groupé. C'est très 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 bon. 37.80, bravo Andrei. Et nous revenons à Temur Safaev pour cette deuxième série. Safaev qui aime bien, on dirait du tumbling des années 30, un petit peu, regardez. Il entre avec une vrille avant, pied décalé. Cette vrille et demie arrière, pied décalé, à nouveau pied décalé, qui lui permet de conclure sur cette vrille et demie. C'est joli à regarder, mais vous le voyez, ça ne rapporte pas grand chose. Avec 51.50, il est à parier que le Tadjik risque de prendre la 8e place de cette finale, alors que l'Ukrainien joue dans un tout autre registre. Une tenue de corps perfectible, hein. On le voit ici sur ce double arrière tendu, une vrille dans le premier salto. Un double tendu. Les jambes ne sont pas forcément très bien tendues. Et sur ce double arrière carpé, on voit les pointes de pied en porte-manteau. 65,7 tout de même. Alors qu'Andrei Kabichev va très logiquement repasser devant. Regardez cette vitesse, il n'y a pas de rupture de rythme. Oh là là là, quel dommage. Il était un petit peu trop long, le Biélorusse. Quelque chose a dû le perturber. Il était très très bien parti. Regardez ce full back tendu. Ce full back tendu à nouveau. Et là on le voit, il partait pourtant bien, mais il a été peut-être un peu long sur ce flic-flac. Lui qui voulait lancer quelque chose, peut-être une triple rotation, et qui avec 65.30 va se contenter d'une deuxième place. Il est déçu, Andrei. Peut-être que son coéquipier Darachuk va, quant à lui, conclure son deuxième passage avec une 8e touche. Et c'est fait. Double arrière corps groupé, une vrille dans le deuxième salto, dans le premier salto, pardon. Là, cette fois-ci, c'est corps tendu, on le voit. À nouveau, full back, corps tendu. Et pour la dernière, il fait la même, mais corps groupé. Donc il attrape les genoux. Et avec 71 points, il prend la tête du classement, Dimitri. Et c'est au tour de Kiforenko, l'Ukrainien, qui va lui aussi très très vite, avec une difficulté quasiment identique, sauf qu'il termine par full corps tendu. Donc là on le voit, double arrière tendu, une vrille dans le premier salto. Il repose les mains, une vrille dans le premier salto aussi. Une vrille dans le deuxième cette fois, pardon. Et là, une vrille dans chaque salto. Pas trop mal réceptionné. Tout de suite, ça engrange des points, 73.60. Et il repasse en tête. Et l'Américain n'en reste pas là, vous le voyez. Très très bon libre de Kjellon Ludvigsson. Full in back tendu. Il relance un full in back corps tendu également. Et full corps groupé. 74 points. Une médaille d'or autour du cou pour le moment pour l'Américain. Et Timofey Podest prend également encore à nouveau beaucoup de vitesse. Oh là là là, c'est splendide. Triple arrière carpé avec une vrille dans le premier salto. Donc là on est encore sur de la double rotation. Full in back, la vrille est dans le premier salto. Et là il prend de la vitesse pour s'élancer. Regardez, une vrille dans le premier salto et un double arrière carpé. Au total 3 saltos, une vrille, c'est majestueux. 76.80. Il déchire les scores. Le Russe met une grosse pression sur Andrei Krylov, son compatriote, qui lui opte pour une difficulté moindre, avec certes 2 doubles rotations et une triple rotation corps groupé, on vient de le voir. Il joue la carte de l'esthétique, Andrei Krylov. Est-ce que ce sera payant? On va le voir dans quelques instants, puisque avec
3 tours, une bonne réception. C'est néanmoins insuffisant, puisqu'avec 75,30, il doit se contenter de la deuxième place. Et donc voilà, victoire de Timofey Podest, Krylov, deuxième. Troisième, nouvelle médaille pour Keilon Ludvigsson. Quatrième place pour Kiforenko, le vainqueur du circuit 2010. Au classement, vous le voyez, Andrei Krylov occupe la tête avec une confortable avance. Deuxième, Ludvigsson, 80 points. Darachuk, 65 points. Alors que nous entrons dans le top du top, si je puis dire, la finale olympique, puisque seul le trampoline individuel est au programme des Jeux Olympiques, avec d'ailleurs une championne olympique dans cette finale, vous le voyez en quatrième position, Anna Dogonadze, l'Allemande, championne olympique 2004, mais également championne du monde 2001, championne d'Europe 98, et Anna Rente débutera cette finale, elle qui a remporté la médaille de bronze en Bulgarie le mois précédent, suivi d'Ekaterina Kilko, médaille de bronze aux Jeux Olympiques 2008, avec Galina Goncharenko, la Russe, notre amie Anna Dogonadze, Anna Archenak, la jeune Biélorusse, suivie de son aînée Tatiana Petrenia, médaille de bronze en 2006 au championnat d'Europe à Metz. Et deux Chinoises occupent la tête du classement, dont la championne du monde 2009 et vainqueur du circuit Coupe du Monde 2010, Wang Chanchan. Anna Rente va-t-elle marquer l'histoire en devenant la Portugaise à remporter une deuxième médaille en Coupe du Monde? Réponse dans quelques instants. Entrée triple avant carpé demi-tour avec une deuxième triple rotation, c'est splendide. Double arrière carpé, très peu de déplacement, une bonne tenue de corps. C'est du très très bon trampoline que nous sort ici Anna Rente avec Luis Nunes au tapis et au chronomètre. On revoit ici ce double arrière, une corps groupé, une vrille dans chaque salto, double avant en demi. Et on aperçoit, vous le voyez, un critère nommé temps de vol. C'est une spécificité, une nouveauté de 2011, l'introduction d'un critère très objectif, c'est-à-dire donc le temps de vol, puisqu'il calcule au moyen d'un logiciel et de faisceaux laser situés sous la toile le temps passé en l'air par le trampoliniste. Le temps dans la toile est donc déduit du chronomètre global. C'est une avancée technologique majeure qui permet au trampoline donc d'avoir un élément de notation on ne peut plus objectif, puisque vous le voyez donc à coefficient 1, le temps de vol s'ajoute aux anciens totaux, devenant désormais incomparable avec les saisons précédentes. Et on voit ici un très bon libre d'Ekaterina Kilko, vous le voyez, un temps de vol de 15 secondes et 105 millièmes, qui néanmoins reste derrière la portugaise. Kilko qui nous a présenté un libre d'une moins bonne qualité que ce dont elle est capable et qui cède sa place à Galina Goncharenko. La jeune russe qui entre en triple avant groupé, demi-tour, double arrière carpé demi-demi, qui balade pas mal Galina, mais néanmoins termine dans le rectangle. On le rappelle, les déplacements sont pris en compte par les juges à l'exécution, entre autres, outre la phase aérienne de l'exécution, les déplacements comptent aussi. Et avec 52,185 au total, Galina ne prend que la deuxième place pour le moment. Ça va être dur de rester sur le podium puisqu'il y a encore de la très sérieuse cliente derrière, notamment Anna Dogonadze, 38 ans cette année, plus de 2 décennies au plus haut niveau mondial. Anna a quasiment tout gagné. Admirez cette entrée en triple avant groupé demi-tour. Léger recul sur ce double arrière. Elle se replace bien au centre de la toile.
Petit enlevé de pied sur ce final faute. Et elle va très en avant sur ce bifo. Et malheureusement, la chute sur ce double arrière corps groupé. On va le revoir ici, regardez, elle arrive légèrement sous rotation. Elle repart trop en avant. Et vient du coup être aspirée par le tapis sur ce double arrière groupé. Lancé en désespoir de cause. Anna, ici encadrée par Michael Kuhn, entraîneur de la sélection allemande, et qui prend malheureusement une 4e place, cédant la place à Anna Archonak, la Biélorusse. Qui elle entre en double rotation, qui privilégie probablement une envolée plus importante, une difficulté moindre, et qui va peut-être, et c'est pas peut-être, c'est sûr, soigner davantage son exécution. Est-ce que le pari sera payant? On va le voir dans quelques instants avec Valérie Vagel au tapis. Le tapis de sécurité étant là pour rassurer l'athlète et pour être poussé en cas de chute. Et une 2e place pour la Biélorusse qui peut être contente d'elle tout de même. Elle qui est arrivée récemment sur le circuit et qui a chauffé le trampoline pour son aînée Tatiana Petrenia, vainqueur le mois précédent en Bulgarie. Belle prise d'amplitude de Petrenia. Elle va très très haut. Elle lance un 2e triple avant qui malheureusement, vous l'avez vu, avance énormément, l'empêchant complètement d'enchaîner derrière. Là, jusque-là, elle est bien. Mais au lieu de laisser monter son 2e triple avant, vous voyez, elle repart complètement vers l'avant. Et le trampoline n'est pas extensible, hein. Il faut rester au centre. Sanction immédiate donc pour Petrenia qui prend une décevante 6e place, qui risque de se transformer en 8e place si les 2 Chinoises qui concluent cette finale réalisent leur programme complet. Et nous sommes avec Zhang Xingping qui entre en triple avant carpé demi-tour. Très belle exécution. Un 2e triple. Succession de double avant. Admirez la pureté du geste, l'absence de déplacement. Elle reste bien au centre du trampoline. C'est excellent. Bravo Zhang Xingping. On revoit ici l'école chinoise. Et une première place, vous le voyez, 55-525. Un temps de vol de un peu plus de 15 secondes. Alors que la tenante du titre sur le circuit Coupe du Monde s'élance. Wang Chanchan, médaille de bronze en 2004 à Athènes, championne du monde 2009 de trampoline. Superbe amplitude, triple avant carpé demi-tour. Un 2e triple qui cette fois reste bien dans le rectangle, contrairement à sa coéquipière. Wang Chanchan qui vient légèrement de sortir du rectangle. Ça reste un libre du tonnerre néanmoins. Et conclusion, double arrière tendu, une vrille dans chaque salto. C'est sublime, bravo Wang Chanchan. A priori, elle devrait conserver la tête de cette compétition. Et c'est ça, 16,245 de temps de vol, exécution à 15 points. Et donc une première place amplement méritée pour la chinoise. Qui est félicitée par Anna Dogonadze. 3e place donc pour Ana Rente, la portugaise. 2e médaille en Coupe du Monde consécutivement. Avant-dernière place pour Anna Dogonadze, Petrenia dernière. Et Galina Goncharenko 5e devant son public.
Voilà, au classement général, Anna Rente occupe la première place, devant Petrenia, 68 points. Wang Chanchan, troisième. Et la jeune britannique Emma Smith, recordman du monde de la difficulté, occupe une quatrième place avec 45 points. Et le meilleur pour la fin, il va y avoir du très très lourd, la finale messieurs, avec notamment Yuri Nikitin, le champion olympique 2004 de trampoline, mais également Yeshuai, le champion du monde 2007. A noter l'absence de Dong Dong, le champion du monde 2009 et 2010 de trampoline, que l'on croyait imbattable, vainqueur du circuit Coupe du Monde 2010, qui est tombé lors des qualifications, échouant dans les 30e places à peu près. Une grosse surprise qui a donc libéré un boulevard pour ses coéquipiers, trop souvent dans son ombre, et qui sont bien décidés à remporter une médaille à sa place. À noter aussi l'édition du champion olympique, Lu Shunlong. Alors que nous voyons deux Chinois dans cette compétition, dans cette finale. Et un classement pour le moment dominé par Tu Xiao, qui avait remporté le titre mondial à Metz en trampoline synchronisé avec Dong Dong précisément. Nous débutons avec le jeune russe Oleg Talski pour sa première finale en étape de Coupe du Monde. Le russe qui prend une belle amplitude pour un départ en triple avant carpé, triple arrière demi-demi corps groupé, triple avant groupé demi-tour, et qui déplace très très peu. Oups, j'ai parlé trop vite, mais qui signe ici un bel exercice néanmoins. Très peu de perte d'amplitude, une bonne élévation, et au final, une conclusion en double arrière tendu 3 vrilles. C'est du très très beau trampoline malgré les déplacements. Voilà, on le voit ici, double arrière tendu 3 vrilles, nommé Miller. Alors qu'on voit ici Vitaly Dubko, le légendaire entraîneur russe qui a formé notamment la légende Alexander Moskalenko. 5 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe, champion olympique 2000. Dubko qui a aussi formé Irina Karaeva, la légendaire russe, elle aussi 5 fois championne du monde, 5 fois championne d'Europe, championne olympique 2000. Et Vyacheslav Model qui débute son exercice classique avec 3 triples rotations, qui déplace très très peu et qui est en train de réaliser une superbe performance. Excellent Vyacheslav Model. Conclusion, Miller tendu et il serre le point Vyacheslav. Il sait qu'il a signé ici un livre quasiment historique. Model qui a vraiment pris la confiance depuis sa médaille de bronze au championnat d'Europe 2010 à Varna en Bulgarie, et qui prend une très belle première place pour le moment avec un temps de vol, vous voyez, à plus de 17 secondes et un score total à 57 points et des broutilles. Alors que nous sommes avec Koshkadze, le géorgien, qui démarre lui aussi avec 3 triples rotations, mais recule sur cette deuxième triple rotation. Beaucoup de déplacements. Ouais, il va être hors course, le géorgien. Voilà, une 3e place. Un temps de vol quasiment équivalent à celui de Vyacheslav Model, mais une exécution beaucoup moins bonne, ce qui le place derrière lui, alors que nous sommes avec le maestro Yuri Nikitin, vainqueur de la première étape de Coupe du Monde cette année, que le temps de vol a complètement remis en selle. Vous le constatez amplement, c'est très très aérien. Il a un trampoline qui fixe vraiment chaque sortie de toile pour une élévation maximale et une signature en double arrière tendu 3 vrilles. Il enfile ça comme des perles, bravo Yuri. Double arrière tendu, une vrille dans chaque salto. Ici double avant, une vrille dans le premier salto, une demi-vrille dans le second, et la conclusion en Miller tendu.
Yuri qui prend donc une première place évidemment avec un temps de vol à 17 secondes et 660 centièmes, 660 millièmes pardon, et qui a probablement mis une bonne petite pression sur Yasuhiro Oyama, le numéro 1 de l'équipe japonaise, plusieurs fois médaillé en championnat du monde, qui débute par un classique triple rotation x3, et par contre qui est à la peine sur ces doubles rotations au point d'arrêter, vous le voyez. On va sûrement voir ça au ralenti. Notre réalisateur Michel Bontemps nous remontre ça, vous le voyez. Full in Rudy, avec un gros déplacement ici sur ce Alfine Alpha Haute Carpe, qui l'emmène tellement proche du bord du trampoline qu'il est déséquilibré et ne peut plus enchaîner. Décevante 5ème place pour Yo Ueyama, quel dommage. Lui qui avait largement de quoi aller chercher une médaille. Et qui va certainement laisser cet honneur donc à Masaki Ito. Trampoliniste plus grand que Ueyama, plus physique aussi. Entrée en triple avant carpe, suivi de 2 triples rotations à nouveau. C'est du super trampoline, ça se passe de commentaires. Il conclut voilà, avec le classique double arrière 3 vrilles. Un arrêt assez net, puisque même l'arrêt peut permettre au juge d'enlever des points. Il faut se stabiliser d'un coup sec sur la toile. Le moindre rebond peut entraîner jusqu'à 2 dixièmes de pénalité. Les notes étant sur 10 points, on le rappelle. 17,50 de temps de vol, 58,90 en score total, et c'est une première place pour le Japon. Sera-t-elle provisoire? La réponse dans quelques instants de Ye Shuai, le champion du monde 2007 de trampoline, premier chinois à remporter le titre mondial, avec un libre hallucinant, 5 triples rotations, regardez, et la 5ème, ça y est, il l'a faite. Excellent, admirez la hauteur. Il est l'un des principaux bénéficiaires de la prise en compte du temps de vol, Ye Shuai, qui risque de s'installer longtemps en tête du circuit, ou en tout cas parmi les personnes à qui il faudra désormais compter. Regardez cette première figure, triple avant carpé avec une vrille et demie dans le 3e salto, suivi d'un triple arrière corps carpé, demi-vrille dans le premier salto et demi-vrille dans le 3e. Un 3e triple avant, cette fois corps carpé avec une demi-vrille dans le 3e. Un triple arrière, vous remarquerez l'alternance des figures avant et des figures arrière. Ye Shuai qui donc frappe très très fort, hein. C'est un temps de vol à 17,815 et 59,915 en score, qui le place avec une belle avance en tête de ce classement. Est-ce que son compatriote Tu Xiao va le laisser à cette place? Lui aussi, triple avant carpé, une vrille et demie, suivi de 2 triples rotations, corps groupé cette fois. Il ne fera que 3 triples rotations au final. Tu Xiao qui est plutôt un vrilleur et qui signe un libre splendide. Splendide, mais est-ce que ce sera suffisant pour reprendre la première place à Ye Shuai? En tout cas, il est content de lui, Tu Xiao, qui a l'occasion pour une fois de remporter une médaille d'or. Voyons voir si Ye Shuai va l'en empêcher. On voit ici la netteté des positions, le déroulement des vrilles sans aucune rupture de tonicité. Et malheureusement, c'est une 2e place pour le Chinois, 17,495 de temps de vol. Et une 2e place coincée entre Ye Shuai qui remporte cette étape et Masaki Ito, le japonais, qui ramène au pays du soleil levant une belle médaille de bronze, alors que Yuri Nikitin échoue au pied du podium. Ueyama qui félicite ici les Chinois.
sûreté des positions, la régularité de la vitesse de rotation, aucune rupture de rythme, les bras sont bien le long du corps lors des ouvertures, c'est du somptueux trampoline. Regardez le Miller avec les bras le long du corps. À l'époque, il n'y avait qu'Alexander Moskalenko qui savait réaliser cela. Ça s'est pas mal généralisé, notamment chez les Chinois. Et donc Ye Shuai prend la 2e place au classement général Coupe du Monde, un classement dominé par Yuri Nikitin, grâce à sa victoire le mois précédent, et sa 4e place aujourd'hui, 85 points, alors que Grégoire Penn, le champion d'Europe, est 8e, tandis que Sébastien Martin est 3e. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt sur Acrobatic Sports TV.